j'ai envie de revenir sur ce que Laura a partagé parce que ça m'a fait vraiment du bien ce qui a été dit ce matin. Et je ne sais pas, pendant tout le moment de louange, j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que je vous partage ce que Dieu il a mis dans mon cœur par rapport à ce que Laura a dit ce matin, ou est-ce que je le garde pour moi? Après, je me suis dit, non, je veux quand même le partager, parce que quand Laura a montré son image, moi, l'interprétation que j'ai eue de cette image, c'est vraiment de se dire que la pioche qui était dans la main, c'est vraiment Jésus, c'est vraiment ce Dieu qui est là pour t'aider à aller au travers des difficultés, aller au travers des problèmes, aller au travers des soucis. Et c'est vraiment se dire que moi, je suis l'être humain qui tient cette pioche, donc c'est moi qui ai les cartes en main d'une certaine manière pour me dire que voilà, aujourd'hui, je décide d'utiliser Jésus dans mes problèmes, je décide d'utiliser Christ dans mes interrogations, dans mes soucis, et j'avance, 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 j'avance. Et c'est vraiment l'image de voir que voilà, la deuxième image sur laquelle Laura s'est arrêtée, en fait, c'est vraiment l'interprétation que j'ai de cette image, c'est se dire que voilà, à un certain moment, on oublie qui est Dieu. On oublie l'efficacité de cette pioche qu'on a dans les mains. On oublie l'efficacité de ce Jésus qu'on a dans les mains. Et on regarde au problème, on regarde et on oublie de se retourner en arrière pour se dire, mais avec cette petite pioche-là, j'ai réussi à creuser un trou énorme. J'ai réussi à avancer énormément. Donc, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est n'oublions pas que la pioche qu'on a dans la main, on doit la voir comme ce Jésus qui nous accompagne en toutes circonstances. Amen. Donc, j'ai hésité, mais je pense que ça fait du bien de rappeler, et moi, je vous partage mon interprétation de l'image. J'espère que vous avez une interprétation plus ou moins similaire de cette image que Laura a montrée. Donc, en tout cas, Laura, merci pour ce partage. Ça fait vraiment du bien. Moi, ça m'a fait du bien de revoir ça, de se rappeler que, justement, dans ces moments par lesquels on passe, parce que quand on regarde la situation d'aujourd'hui, si je dois m'arrêter à mon côté humain, on va me demander, Olivier, comment ça va? J'ai envie de vous dire, ça ne va pas. Ça ne va pas. La situation de ne plus pouvoir se voir. Et là, je me limite juste au monde, à ma famille, corps du Christ. C'est ne plus pouvoir venir le dimanche à l'église, c'est-à-dire que je vois mes frères et sœurs, on passe du moment ensemble, on passe même discuter. On n'a plus que le téléphone, on n'a plus que les réseaux sociaux pour pouvoir voir comment les uns et les autres nous allons. Et donc, si je devais m'arrêter à ce côté humain, je me dirais, ça ne va pas. Mais comme je sais que celui qui est en moi, celui qui me rassure, celui qui me fait du bien, me permet de tenir, je peux vous dire ce matin que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe les décisions qui sont prises tous les jours par le gouvernement, moi je vais bien. Amen. Et j'espère que vous aussi vous allez bien. Et quand je dis que je vais bien, ça ne veut pas dire que tous les jours c'est au top. Mais c'est juste qu'il y a des moments, dans les moments de creux, je sais que je dois me retourner à celui qui me permet d'aller bien. Amen. Donc, c'est vraiment pour dire que vous pouvez avoir des moments de doute, vous pouvez avoir des moments d'interrogation, vous pouvez avoir des moments où vous allez mal. Rappelez-vous que celui qui est en vous, celui que vous avez choisi de servir, est plus grand que les situations par lesquelles que vous passez. Amen. Donc, soyez encouragés ce matin. Ce matin, pour ma prédication, je reviens sur ce passage que je médite, j'étudie depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, le passage de Galates 5, verset 22, qui parle du fruit de l'esprit. Et je pense que depuis le temps que je vous parle de ça, j'ai déjà développé certains aspects de ce fruit. Je ne vais pas revenir dessus. Peut-être qu'au moment de ma conclusion, je ferai un bref résumé de tous ces aspects. Mais ce matin, je me suis arrêté sur deux fruits, deux aspects, deux caractéristiques du fruit qu'on ne peut pas dissocier, qu'on ne peut pas séparer. Parce que on appelle ça les fruits jumelés quand on parle des fruits de l'esprit. C'est la bonté et la bienveillance. On ne peut pas les séparer parce qu'ils sont étroitement liés et
on a du mal à les distinguer parce que c'est plus ou moins la même chose. Mais ce matin, je vais essayer de, tout en restant identique, essayer de développer aussi bien la bonté que la bienveillance. Essayer de donner un peu plus d'éléments par rapport à la bonté et la bienveillance. Et en tant que chrétien, je ne vais pas juste vous parler comme ça, vous dire voilà, il faut être bon, il faut être bienveillant. Non, on va quand même essayer de se baser sur ce que la parole nous dit et prendre des modèles, voir un modèle en tout cas, j'ai pris ce matin, d'une personne qui a appliqué cette bonté, cette bienveillance. Donc quand je dis qu'on ne peut pas dissocier, faire une trop grosse différence entre la bonté et la bienveillance, c'est parce que une personne bonne sera d'office une personne bienveillante. Et une personne bienveillante, de source, est une personne bonne. Donc, on ne peut pas essayer de dire que non, je suis bon, mais je ne suis pas bienveillant. Non, quoi qu'il arrive, les deux vont ensemble. On ne peut pas séparer. Et ces deux caractéristiques, donc la bonté et la bienveillance, découlent de l'amour qu'on a en nous. Mais ce thème de l'amour, je parlerai de ça parce que ça fait partie aussi d'une caractéristique du fruit de l'esprit. J'en parlerai à une prochaine prédication. Donc, on parle de la bonté. La bonté, si c'est par rapport à l'amour, la bonté, c'est, j'ai envie de voir ça comme l'amour compatissant. Donc, l'amour compatissant, ça veut dire souffrir avec, compatir. Je compatis avec toi. Donc, je partage ce que tu vis. Je suis là avec toi. Et la bienveillance, c'est l'amour en action. Donc, bonté, amour compatissant, bienveillance, amour en action. Et ces deux traits de caractère nous poussent par rapport à notre relation les uns avec les autres. Laura, ce matin, a dit que voilà, le chrétien, et c'est bien qu'elle ait dit ça parce que des fois, on pense qu'aujourd'hui, j'accepte cette crise dans ma vie, tout va être tranquille. Non! Justement, c'est au moment où tu décides d'accepter crise dans ta vie que là, tu commences à faire face aux vraies réalités de la vie, aux difficultés de la vie et à tous les soucis ou toutes les bonnes choses aussi de la vie. C'est quand tu reçois Christ que tu entres dans une vie de combat de tous les jours. Et pour entrer dans cette vie de combat, on s'encourage, apprenons à nous encourager, apprenons à nous équiper aussi pour pouvoir faire face à ces moments difficiles, à ces situations de la vie de tous les jours. Donc, la bonté, la bienveillance, c'est des traits de caractère qui ont pour but de voir notre relation les uns avec les autres. Quand on dit de quelqu'un que c'est quelqu'un de bien, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Donc, je veux dire que Emilien, c'est quelqu'un de bien. Thomas, c'est quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la bonté en lui. C'est quelqu'un de généreux. Quand on dit quelqu'un de bien, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut définir quelqu'un de bien. Donc, la bonté et la bienveillance se manifestent, c'est des manifestations sous différentes formes de l'amour qu'on a en nous. Donc, cet amour-là est mis en action par notre façon d'agir les uns envers les autres aussi. Et c'est des caractéristiques qui ne sont pas naturellement en nous. C'est des caractéristiques qui viennent. Pourquoi je dis ça? Parce que en réfléchissant, quand on regarde un petit peu en tant que père même, moi, je me vois souvent dire à mes enfants, souvent quand même je les dépose à l'école, il faut être sage et gentil avec madame aujourd'hui. Donc, c'est des trucs qu'on répète tous les jours. Tu dois être sage et gentil. Parce que le côté d'être sage et gentil ne fait pas partie de la nature humaine de base. Parce que quand on regarde bien, la nature humaine nous pousse à être attirés vers ce qui est mal, vers ce qui est mauvais. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'esprit que Dieu met en nous, c'est cet esprit-là qui va nous aider à produire la bonté et la bienveillance. Et cet esprit-là nous aidera aussi à transmettre aux personnes qui nous entourent, aux personnes qu'on côtoie, l'amour de Christ en nous. Donc, si vous avez l'amour de Christ en vous, sachez que vous avez le devoir de le transmettre autour de vous. C'est un devoir, c'est presque une obligation. Si tu as l'amour de Christ en toi, tu ne peux pas juste dire « j'ai l'amour de Christ et je le garde pour moi ». Non, Dieu te demande de le partager autour de toi.
Donc, si tu as l'amour de Christ, tu dois partager la bonté et la bienveillance. Comment on pourrait essayer d'identifier bonté et bienveillance? Tout d'abord, la bonté, c'est la disposition à faire ce qui est juste et bon. Et cette bonté comprend un caractère qui est, on doit être tendre, on doit avoir de la compassion et de la douceur. Donc, pour être bon, il faut faire des choses d'une manière tendre, avec compassion, avec douceur. Tu ne peux pas être bon et venir agresser les gens. Non. Tu dois prendre ça d'une manière, je répète encore, la tendresse, la compassion, la douceur. Quand on lit Éphésiens 4, par exemple, verset 32, Éphésiens 4, 32 nous encourage à être bons les uns avec les autres et de nous faire grâce. Dans le passage d'Éphésiens, il y a d'autres versions qui disent de nous pardonner réciproquement, comme Christ l'a été envers nous. Christ a été bon. Donc c'est vraiment ce côté où on tend à être comme Christ. Le chrétien doit tendre à être comme Christ, à vivre la vie que Christ a menée. Et c'est cet exemple que je vais prendre par la suite. Mais Éphésiens 4 nous encourage à être bons les uns avec les autres. Et ensuite, dans Éphésiens 5, on est encouragé aussi à, à regarder à ce modèle qui est Christ, qui nous dit « Soyez mes imitateurs, soyons les imitateurs de Dieu. » Donc, apprenons à vivre de manière bonne les uns avec les autres. C'est à cela qu'on est appelé. Amen. Et quand on regarde ce parcours de Christ, c'est là qu'on voit que Christ lui-même est l'exemple parfait de cette vie d'amour avec les autres. Christ nous montre que voilà, si vous venez à moi, et c'est vraiment ça, même Pierre le dit, si nous goûtons au Seigneur, c'est alors que nous nous rendrons compte à quel point il est bon. C'est facile de dire, oui, Dieu est bon. Ouais, en tout temps, Dieu est bon. Mais si tu ne le vis pas personnellement, cette bonté-là, c'est des paroles en l'air que tu prononces. Si tu ne vis pas personnellement la bonté, si tu n'expérimentes pas cette relation personnelle avec Dieu, tu ne peux pas expérimenter la véritable bonté, la véritable bienveillance que Dieu a exercée pendant son ministère, même quand il était sur terre. Même Psaume nous le dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Donc soyons encouragés à expérimenter la bonté du Seigneur. Pas la bonté humaine, parce que je ne sais même pas si la bonté humaine existe. Ça, je me pose la question. Peut-être, mais je pense qu'elle est très différente de cette bonté que Dieu met en nous, de cette bonté qui vient de Dieu. Donc là, je vais parler de la bonté. Maintenant, si on doit parler de la bienveillance, c'est, comment dire, c'est la façon de mettre en pratique cette bonté qu'on a en nous. Donc, la bienveillance, c'est les rapports qu'on a les uns envers les autres. Comment j'agis avec mon prochain. La bienveillance est un esprit de générosité mise en action. C'est l'esprit de générosité mise en action, pourquoi? Pour servir, secourir, pour donner aux autres, être présent pour les autres. Donc, si on doit résumer en un mot bonté et bienveillance, c'est l'amour. Bonté et bienveillance, c'est l'amour. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de Christ, qui est l'exemple parfait de la bonté et de bienveillance. Et quand on lit dans la parole, c'est vrai que pour le moment, je ne lis pas beaucoup, je vous donnerai quelques versets, mais c'est vraiment pour dire que quand on voit dans la parole, on voit cet exemple de Christ qui s'est fait homme, qui a vécu parmi les humains, et pendant son ministère, il a exercé la bonté envers les gens qui l'entouraient. Et on sait que l'origine de sa bonté à lui, c'est il avait un caractère parfait. Et une manière que Christ avait pour manifester cette bonté, c'était au contact des gens, au toucher.
Et on le voit dans la parole, on voit par exemple quand il impose ses mains sur les enfants pour les bénir, quand il impose sa main sur les malades ou sur les affligés. Et je vous encourage à lire Marc 5, versets 25 à 34. Il y a d'autres évangiles qui en parlent aussi. C'est l'histoire de cette femme malade. Donc, ce n'est pas seulement quand Christ lui-même va vers les gens pour les toucher, tellement qu'il dégage une bonté extraordinaire, Jésus. Il y en a même certains qui se disent, quand l'histoire de cette femme malade, depuis 12 ans, perte de sang, elle se dit quoi? En elle-même, elle se dit, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, donc un bout de son vêtement, si seulement, donc, vous imaginez. Et ça revient à un aspect dont j'avais déjà parlé, c'est ce côté de foi. Elle a mis sa foi en action en se disant, si seulement je pouvais toucher un bout de son vêtement, ben, je serais guéri. Donc, quand on touche Christ, d'office, on est béni. Que ce soit lui qui nous touche ou que nous allons vers lui pour le toucher, sachez que vous êtes bénis. Amen. Donc, je pourrais m'arrêter là, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la bonté de Christ. Parce que Dieu est bon en tout temps. Amen. Et quand on parle de la bienveillance de Christ, j'ai voulu marquer une petite différence entre la bienveillance et la bonté, justement, de la part de Christ. En prenant quelques exemples de la Bible. Bien évidemment, les exemples que j'ai pris, c'est comment moi je l'ai perçu en préparant mon message. C'est comme ça que Dieu m'a parlé, il me dit, voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça que moi je l'ai compris. Peut-être que je me trompe, ou peut-être que ce ne sera pas assez développé, mais si ce n'est pas assez développé, je vous encourage à méditer la parole et les réponses se trouveront dans la parole. Parce que moi, je sais que Dieu m'a parlé et Dieu me dit aujourd'hui de parler à quelqu'un, de dire que voilà, viens, goûte combien l'Éternel est bon. Viens, touche à Dieu, touche Jésus pour être béni. Donc, la bienveillance est un peu plus poussée que la bonté. Pourquoi? Parce que selon Christ, la bonté de Christ va servir à nous aider par rapport à des situations. Quand on lit dans Jean 8, on voit l'histoire de cette femme adultère que les personnes apportent pour dire « Ah, cette femme, elle a péché, il la condamne déjà. » Mais quand on lit l'histoire, Jésus use de bonté envers elle, c'est-à-dire qu'il ne la juge pas, mais lui dit « Va et ne pêche plus ». Dieu, il a été bon envers cette femme. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, la bonté de Christ sert à aider le prochain. Amen. Si on parle de la bienveillance de Christ, j'ai envie de voir ça comme l'aspect de la bienveillance de Christ va servir à reprimander, à reprendre et à discipliner aussi les hommes. Et cet exemple, je l'ai vu dans Luc 19, quand Jésus arrive dans le temple et qu'il chasse les marchands du temple. Dans Luc 19, 45 et 46, Jésus arrive dans le temple et il chasse toutes les personnes qui sont en train de faire du business, faire du marchandage. Et après, dans le verset 46, il dit « Ma maison sera une maison de prière ». Donc, il rappelle aux hommes que quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans la maison de Dieu, on n'est pas là pour faire du business, on n'est pas là pour faire du commerce, on est là pour prier. Donc, il a usé de bienveillance envers les personnes qui étaient dans le temple là en train de faire leur marchandage. Et il a rappelé. Donc, c'est vraiment la bienveillance de Christ sert à reprendre, à reprimander et à discipliner. C'est comme ça que moi je le vois, c'est cette bonté et cette bienveillance de Dieu, de Christ. La bonté sert à aider et la bienveillance à reprimander et discipliner. Quand on lit encore dans la parole, dans le psaume 145, verset 9 par exemple, dit, parce que des fois on va se dire que Dieu est bon seulement envers ceux qui le servent. Non, Dieu est bon envers tous. La bonté de Dieu est disponible pour tout le monde. Et même le psaume 45 le dit, l'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent
sur toutes ses œuvres. Donc, que nous soyons croyants, nous expérimentons la bonté de Dieu et nous avons un élément en plus par rapport à ceux qui ne croient pas forcément, c'est qu'on sait les effets de cette bonté. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, on est appelé à partager cette bonté pour que ceux qui ne croient pas encore puissent entrer et puissent vraiment jouir de cette bonté. Et Matthieu 5 aussi dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, c'est vraiment pour montrer que Dieu ne fait pas de différence entre le chrétien et le non-chrétien. Dieu, il est bon pour tout le monde, mais c'est à nous de saisir. Les non-croyants ne saisiront peut-être pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne savent pas. Mais comme nous sommes appelés à témoigner autour de nous de la bonté de Dieu, c'est notre responsabilité d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Christ et de leur parler. Donc, si je dis ça, c'est pour dire que, de manière générale, on devrait toute personne, donc croyant ou non-croyant, devrait être reconnaissant et remercier sans cesse Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde. Donc, dans les bénédictions, même le non-croyant, parce que c'est des questions que j'ai souvent quand je parle, quand je côtoie, que ce soit au milieu du travail, des non-croyants, ils se disent bon, moi je ne crois pas en Dieu. Mais au final, je leur dis mais tu t'es levé ce matin, tu as la santé, tu vas bien, tu as un travail, dans ta famille ça va bien, tu as tout ce qu'il faut. Donc, nous on a ça, mais eux ils l'ont aussi. La santé que j'ai, la bonne santé que j'ai, mon collègue de travail va l'avoir aussi. Mais pour lui, il va se dire, oh, c'est naturel, c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Mais si nous exerçons le ministère pour lequel Dieu nous a appelés, c'est là qu'on pourra creuser et dire à la personne, ok, tu penses que c'est normal, mais je vais t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Rien n'est normal. C'est parce que Dieu permet des choses qui t'arrivent. Dieu permet toutes choses, que ce soit la santé que tu as, la bonne entente dans ta famille. Dieu est là pour permettre ça. Et même les aspects négatifs, quand on prend dans ta maladie, Dieu est là aussi. Parce que c'est toujours facile de dire que quand ça ne va pas, c'est la faute de Dieu. Et quand ça va, on oublie que Dieu est là. Donc, on est appelé à témoigner à notre entourage du bienfait de Dieu dans nos vies. Et comme Jacques le dit, tout vient de lui. Donc, on ne peut pas faire de différence pour dire que moi, parce que je crois en Dieu, ce que j'ai aujourd'hui, je suis mis à part, c'est exceptionnel, c'est réservé que pour moi. Non, la bonté de Dieu est pour tous. J'insiste vraiment sur ça, c'est que la bonté que Dieu il a, elle est pour tous. Donc, à nous, en tant que chrétiens qui avons déjà expérimenté cette bonté de Christ, de la partager, cet amour de Christ, de le partager autour de nous pour que les gens que nous côtoyons puissent expérimenter également cette bonté. Amen. Pardon. Dans ce développement de la bonté de Christ, de Dieu, j'ai relevé deux principes de la bonté et de la bienveillance. Donc, dans cette bonté de bienveillance, on va lire deux passages. Le premier principe, c'est le service à l'égard d'autrui. Et j'ai envie de m'appuyer sur ce que la parole dit pour vraiment comprendre ce que Dieu nous demande. Donc, dans Marc 12, versets 30 et 31, il est écrit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, pour servir son prochain, pour servir autrui, tu dois déjà avoir cet amour de Dieu en toi. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas servir ton prochain. Tu ne peux pas exercer la bonté ou la bienveillance envers ton prochain.
Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Pour exercer la bonté et la bienveillance, on doit apprendre déjà à aimer l'Éternel. On doit déjà apprendre à aimer Dieu. Et ensuite, on doit apprendre à aimer son prochain comme soi-même. Donc, pour aimer son prochain comme soi-même, j'ai envie de dire, c'est simple. Apprenez déjà à vous aimer vous-même. Si tu ne t'aimes pas, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aimer ton prochain. Amen. Et si tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer Dieu parce que c'est Dieu qui t'a créé. Donc, vous voyez le cercle qui est là. Donc, pour m'aimer moi-même, je dois aimer Dieu qui m'a créé et accepter qu'il m'a créé tel que je suis. Et ensuite, je pourrai aimer mon prochain parce que je m'aime moi-même. Parce que mon prochain, c'est comme moi. La Bible dit, c'est mon prochain. Voilà. Et le but de ce service, c'est d'amener les autres à connaître Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et par la suite, il ne faut pas juste dire, voilà, mon frère, je t'amène à connaître Christ, après je m'en vais. Non. Si on a l'occasion de prendre soin les uns des autres, c'est-à-dire parler ensemble régulièrement, prendre des nouvelles les uns des autres. Comment tu vas, mon frère? Comment tu vas, ma soeur? C'est ça le service à l'égard des autres. Donc ça, c'est le premier principe relevé. Deuxième principe, on le trouve dans les livres de Deutéronome, le principe de générosité ou avoir le cœur sur la main. Ne pas faire les choses avec des regrets. Ne pas faire des choses en se posant trop de questions. En se disant, oui, mais non. Faites les choses simplement. Faisons les choses simplement, avec générosité. Donc, Deutéronome 15 dit, versets 10 et 11, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donc, si tu veux bénéficier de la bénédiction, donne en étant généreux. Ne regarde pas en ayant des regrets. Ne regarde pas en te disant, oui, mais c'est comme le côté où on nous encourage. Et ça, quand je vous partage ça, c'est parce que c'est des choses que j'apprends à vivre tous les jours aujourd'hui. Pas toujours facile parce que c'est vrai que la nature humaine nous pousse toujours à des réflexions. Par exemple, la question de la dîme ou même des offrandes, où tu te dis, voilà, on parle tous les dimanches de donner son offrande. Tu arrives le dimanche, tu te dis, bon, pour mon offrande, que personne ne se sente visé. Hein. Je parle même parce que même moi, ça m'est déjà arrivé. C'est de se dire, bon, je vais à l'église, je vais aller donner, je regarde le fond de mon portefeuille, je donne les quelques pièces pour l'offrande. Mais ces quelques pièces-là, si tu peux donner plus, et je pense que tu peux donner plus, donne sans regarder, en te disant, oui, mais si je donne, par exemple, dans mon portefeuille, je regarde, j'ai 20 euros, 5 euros, 10 euros, je me dis, bon, je vais donner le petit billet de 5 euros, je garde de 20 et 30 parce que j'ai d'autres choses à faire. Et on ne sait jamais ce qui peut m'arriver dans la semaine. Non, ne regardons pas à ça. Si notre relation avec Dieu est claire et franche, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu ne nous abandonne jamais. Donc, si tu es appelé à donner le 20 euros, le 50 euros qui est dans ton portefeuille, donne-le sans regret, sans te dire, bon, la fin de semaine va être difficile, hein? Non, 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 non. Je donne en disant, je sais que Dieu va pourvoir. C'est pas grave. Si Dieu me permet de donner, je donne sans regarder à ce que je donne parce que je sais que lui, il va pouvoir. Mais je pense qu'on peut arriver à faire ça si on expérimente vraiment cette relation sincère avec Dieu. Si tu n'expérimentes pas ta relation sincère avec Dieu, je pense que tu te poseras encore des questions quand tu as donné ton offrande, quand tu as allé parler à d'autres. J'ai envie de dire, quand on est entre chrétiens, on se comprend, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Mais ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de parler forcément. C'est vrai qu'il faut savoir aider son prochain, par exemple son frère, sa sœur, qui ralentit un petit peu dans sa course du chrétien. Mais quand tu vas parler à ton frère et ta sœur, il connaît les principes. Mais c'est différent de parler à une personne qui ne connaît pas les principes.
ou alors qui les a enfouis. Donc c'est cette force-là, c'est quand Dieu est en nous, quand l'Esprit est en nous, on peut faire face aux situations, on peut pouvoir aider son prochain, on peut donner sans regret, on peut être bon les uns envers les autres sans calculer. C'est vraiment ça. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, si l'Esprit de Dieu exerce vraiment sa force, son pouvoir en nous, toutes ces choses deviennent naturelles. Comme on l'a vu avec Christ, quand il est venu sur terre, il était investi de l'Esprit Saint. Il était investi, Dieu était en lui. Donc tout ce qu'il faisait, Dieu était là. Et c'est pour ça qu'il pouvait même des fois défier pour dire, qui va me pousser à pécher? Qui va me pousser à tomber? Personne, parce que Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Dieu m'accompagne. Et c'est vraiment à ça qu'on est appelé aujourd'hui, c'est vivre, à être les imitateurs. Donc, faire ce que Christ il a fait auparavant, apprendre à avoir cette vie que lui a eue avant nous. Pour terminer, j'ai envie de dire que cette bonté ou ces fruits que Dieu met à notre disposition, il ne faut pas attendre forcément d'être à l'extérieur pour expérimenter ça, pour appliquer ça. Que ce soit la bonté ou la bienveillance, comme on en a parlé ce matin, on peut déjà commencer à l'exercer au sein de notre foyer, avec notre épouse, notre époux, avec nos enfants, avec nos parents. C'est vraiment quelque chose à laquelle nous sommes appelés et Dieu nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien. Parce que à force de faire du bien et sans abandonner, un jour, le jour viendra où nous allons moissonner d'une manière correcte ce que nous aurons semé. Donc, semez la bonté, semez la bienveillance autour de vous et sachez que vous allez moissonner ce que vous allez faire. Soyez bons les uns envers les autres et que son amour se manifeste vraiment dans votre caractère, dans votre façon d'être avec les gens autour de vous. Et je pense que si vous laissez Christ prendre la place dans vos vies, je suis sûr et certain que cet amour qui vient de lui va jaillir et les personnes qui vont vous entourer vont voir que vous êtes différents. Et ça, je le dis souvent, c'est quand vous goûtez au Seigneur, quand vous apprenez à expérimenter, vous continuez à vivre dans le monde, mais vous faites la différence dans le monde. Vous êtes différents dans ce monde dans lequel vous êtes. Donc, nous sommes différents dans ce monde dans lequel nous sommes. Donc, ne nous lassons pas de faire du bien autour de nous. Et faisons-le sans regret, sans calculer. Parce que Dieu qui est là nous permettra d'accomplir ce que lui il veut. Amen. Soyez bénis encore ce matin et que Dieu nous aide à persévérer. Et c'est vraiment, pour terminer avec cette image de la présidence de ce matin, continuons à persévérer dans la recherche de notre relation avec Dieu. Continuons à nous accrocher, peu importe les temps que nous vivons, parce que j'ai envie de vous dire, est-ce que demain ça va aller mieux par rapport à la situation aujourd'hui? Peut-être pas. Mais soyons positifs, soyons confiants et ayons la foi en Dieu. N'ayons pas la foi en ce que les hommes nous disent. Ayons foi en Dieu. Et dans la maladie aussi, j'entendais ce matin André, Marie, tu as été touché. Je crois que Dieu touche plus que la maladie encore. Dieu vous touche encore plus. Et peu importe les moments, et je pense qu'il y en a d'autres qui ont été touchés aussi, j'ai envie de croire que peu importe ce que vous vivez, peu importe les moments de maladie dans lesquels vous êtes, tournez vos regards vers Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Et soyez comme cette femme qui pendant 12 ans a été malade. Dites-vous juste que si je peux toucher un peu de son vêtement, je vais être guéri. Si je peux toucher un peu, je vais être bien. Parce que Dieu est amour et Dieu a de l'amour à donner aussi. Amen. Soyez bénis ce matin.